Elles font désormais partie du paysage sur les terres historiques de maraîchage de la région nantaise. Des serres chauffées de plusieurs mètres de haut et qui s'étendent sur plusieurs hectares. Leur spécificité, permettre la culture de légumes hors saison. Ici, nous sommes à Saint-Julien-de-Concelles, au sud-est de Nantes, et la cueillette des tomates a commencé dès le mois d'avril. Bien avant donc le début naturel de la saison, au tout début de l'été. Avec ce maraîcher, il faut d'abord rappeler quelques évidences qui expliquent les cultures de tomates sous serre chauffée. Pour avoir des tomates au printemps, là, en avril, au mois de mai, nous sommes obligés de mettre des plants de tomates dans la serre dans l'hiver. Donc l'hiver, on va être obligé d'utiliser de l'énergie aussi pour faire grandir ces plantes et qu'elles puissent rentrer en production au printemps pour qu'il puisse y avoir des tomates dans les salades des consommateurs. Et avant d'arriver dans les salades des consommateurs, l'histoire de ces tomates sous serre commence dans l'une des 3 centrales de l'exploitation. Le moteur utilise du gaz naturel pour produire de l'électricité revendue sur le réseau. Il produit aussi et surtout de l'énergie pour chauffer les serres, de l'énergie récupérée dans les fumées du moteur. La fumée arrive à 400 degrés dans cet échangeur et va sortir de l'échangeur à 70 degrés. Toutes les calories qui ont été captées par l'eau vont être stockées dans des grands réservoirs sur l'entreprise. Et ensuite, nous, on va les piocher cette eau chaude pour réchauffer nos serres. Dans ces tuyaux circulent donc des fumées de combustion. Elles contiennent du dioxyde de carbone. Dans le cycle classique, le CO2 est rejeté dans l'atmosphère. Mais ici, un catalyseur a été installé pour nettoyer ces fumées. Le tri est fait entre d'un côté de la vapeur d'eau et de l'autre du CO2 isolé et renvoyé vers les serres. Ce dispositif est le premier et le seul du genre dans la région nantaise. Le saut technologique, en fait, est dans tous ces réglages fins de nettoyage de la fumée et le dosage aussi du CO2 dans les serres. Donc c'est de la technologie, de la haute technologie. Et l'objectif, c'est vraiment de réutiliser ce carbone pour pouvoir le relocaliser dans les plantes. Et les plantes agissent véritablement comme un puits de carbone. Et ça, c'est un vrai intérêt pour la décarbonation. Ces solutions techniques de décarbonation pourront-elles permettre de continuer à produire des tomates hors saison en France, tout en réduisant leur empreinte carbone? La question divise et soulève des enjeux d'environnement, mais aussi d'économie et de société. Tout cela implique les producteurs, les pouvoirs publics et les consommateurs.